Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le relèvement du COSFI. Je vais vous présenter le relèvement du facteur de puissance en plusieurs points comme d'habitude. Ça fait plusieurs vidéos que je vous en parle maintenant de ce facteur de puissance, mais sans jamais vous expliquer réellement en fait pourquoi il est important en électricité. Aujourd'hui on va le faire. Première étape, on va parler de sa définition. Donc le facteur de puissance, c'est un indicateur qui va nous indiquer la puissance, la quantité d'énergie réactive présente sur le réseau. Alors, ce que cette phrase veut dire, en fait, c'est que tout simplement, plus votre facteur de puissance va être faible, plus vous allez avoir une énergie réactive qui va être importante. Voilà. Ensuite, directement les inconvénients dus à ce mauvais facteur de puissance, on va avoir une pénalité par le fournisseur, donc on va avoir des surtaxes en fait, et c'est le client qui va le payer. Nous allons avoir également des augmentations des pertes joules et des chutes de tension. Donc les pertes joules, un ETPJ. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un échauffement dans les conducteurs et que vous allez donc avoir des chutes de tension plus importantes que prévu. Ensuite, il va y avoir une augmentation des surcharges au niveau des conducteurs, et donc ce qui va entraîner un surdimensionnement des câbles et des conducteurs. En effet, avec une augmentation des pertes joules, ça va entraîner un échauffement, et donc si on veut que le câble résiste à l'intensité qui va le traverser, va falloir le surdimensionner à cause de ce mauvais facteur de puissance, et donc tout ça, ça va avoir un coût assez important. Donc maintenant qu'on a vu les aspects négatifs de ce facteur de puissance, il existe une solution pour le rehausser. Donc on va utiliser des batteries de condensateur. Alors l'idée, je vais vous la présenter en fait à main levée. Étant donné que on va avoir un facteur de puissance généralement plus inductif que capacitif, dans tous les énoncés il sera inductif et non capacitif. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un déphasage comme dans mon triangle, hein, avec une bobine et une résistance. Le but, ça va être tout simplement d'inverser cette puissance réactive avec un condensateur. Donc lorsqu'on est dans le cas d'un condensateur, hein, je vous rappelle que le déphasage est de moins pi sur 2, donc on va vers le bas. Et lorsqu'on est dans le cas d'une bobine, le déphasage est de pi sur 2, donc on va vers le haut. L'idée, ça va être en fait d'utiliser un condensateur pour abaisser le déphasage de la bobine. Donc on va voir ce que je vais appeler QC ici, hein, donc une compensation d'énergie réactive par l'intermédiaire d'un condensateur, plus précisément des batteries de condensateurs. Le COSFI idéal, il va être compris entre 0,93 et 1, donc c'est pour éviter les inconvénients cités ci-dessus. Donc 0,93 c'est généralement la norme fixée par les fournisseurs d'énergie. Donc après néanmoins restez vigilant si vous avez une autre indication sur votre copie, si vous passez un examen ou un exercice quelconque, hein, restez vigilant sur l'énoncé. Ok. Maintenant, on va parler du triangle des puissances et de ses formules. Donc j'ai pas mal d'indices, pas mal de lettres dans ce triangle, il est un peu plus complet que d'habitude. C'est volontaire, c'est tout simplement pour être le plus clair possible dans mes explications. Alors, en premier lieu, on va prendre un contexte pour expliquer un peu tout ça. Donc supposons qu'on a une entreprise qui fabrique des pièces automobiles, donc une entreprise qui va usiner, fabriquer des pièces automobiles, va donc avoir pas mal de moteurs électriques, et des moteurs électriques, ça va être des résistances et des inductances, donc des bobines, qui vont être présents dans ces moteurs. Et donc ça va créer une puissance réactive, et donc cette puissance réactive, on va chercher à la compenser par l'intermédiaire d'un condensateur. Ok. Donc maintenant, d'un point de vue triangle des puissances, ça va donner ça. Avant l'intervention et la mise en place des batteries de condensateurs, on va avoir notre triangle bleu que je représentais ici en bleu, donc notre P, notre Q, notre S, donc avec une puissance réactive assez élevée. Ensuite, nous allons placer donc notre batterie de condensateur, donc qu'on va noter QC, donc la puissance réactive à compenser, et on va faire une flèche en fait naturellement vers le bas, hein, comme le sens du déphasage d'un condensateur classique. Et en fait, on va donc abaisser notre puissance réactive, et on va trouver une nouvelle puissance réactive qu'on va appeler Q'. Et donc, vu que P et Q sont liés par la formule de l'hypoténuse avec le S, et le S forcément va également diminuer. Donc on va avoir un nouveau S qu'on va nommer S'. Et donc également un nouveau facteur de puissance qu'on va nommer Phi'.
Ok. Maintenant, d'un point de vue formule, qu'est-ce que cela va donner? Bah, je vais vous présenter la formule la plus, entre guillemets, la plus barbare d'abord. Et puis après, on va essayer de la simplifier pour que ce soit plus facile à mémoriser. Alors, la formule est la suivante. Donc, c'est la capacité en farad de notre condensateur va être égale à notre puissance active. Donc, elle va être inchangée durant l'opération. Fois donc tangente d'Arcos phi. Donc phi va être étant notre ancien angle de déphasage, hein. Donc encore une fois, là, je sais pas, par exemple 0,53, par exemple, hein. Et on va soustraire du coup notre nouveau facteur de puissance. Donc on va faire tangente Arcos de phi prime, donc notre nouveau déphasage. Donc en l'occurrence, si c'est 0,93, tangente d'Arcos phi prime, donc ça va nous donner 0,3952. Donc voilà, ça c'est une valeur que vous pouvez apprendre si vous voulez, c'est pas utile, mais bon, à force de travailler avec ces deux valeurs-là, on la connaît. Et le tout, on va diviser par 2πf fois u carré. Ok. Donc on va pouvoir simplifier cette équation-là, enfin cette formule-là, en disant déjà que QC, la puissance réactive à compenser, ben en fait ça va être un delta d'angle. Donc en fait, on va se retrouver à écrire que c'est P fois tangente phi moins tangente phi prime. Donc en l'occurrence, il y a une soustraction du facteur de puissance, hein, qui va être exprimé sous la forme de la tangente. Donc bah là, du coup, ça va simplifier assez notre équation, puisque aussi on va également pouvoir simplifier le dénominateur, puisque 2πf, en fait, ça va être égal à oméga, comme on a vu dans une vidéo précédente, donc qui va être en fait la pulsation en rad par seconde. Et en revanche, la tension au carré, bah, ça c'est pas réellement simplifiable, hein. On va pas simplifier quelque chose qui est déjà simplifié. Et du coup, ça va nous donner la formule suivante, donc C va être égal à QC sur oméga U carré. Donc ce qui va être une formule beaucoup plus simple à mémoriser que celle-ci. Ok. Et dernier point de cette vidéo, donc je rappelle les unités dans lesquelles vont s'exprimer différentes formules qu'on a vues ici. Donc QC, la première formule, va être exprimée en var, donc énergie réactive, donc volt-ampère réactif. Ça, pas très compliqué. Ensuite, oméga, bon, bah, ça va être en rad par seconde, donc c'est la pulsation, ça faut le savoir, ce sera en rad par seconde. Et enfin notre C, qu'on va exprimer en farad. Donc généralement, je tiens à ajouter une toute petite chose, c'est que généralement dans les énoncés de bac, de BTS, électrotech, on va avoir une valeur qui va être de l'ordre du microfarad. Donc vous étonnez pas en fait si vous avez une valeur très petite de condensateur. J'ai refait un exemple tout à l'heure pour m'entraîner. J'avais quelque chose de l'ordre de 6 microfarads. Donc voilà, vous étonnez pas si vous avez des valeurs extrêmement petites. Donc c'est tout pour cette vidéo, voilà. J'espère avoir été le plus clair possible dans ce relèvement du facteur de puissance. Et peut-être que vous comprenez peut-être maintenant un peu mieux ce qui se passe quand vous voyez ce triangle sur internet. Peut-être que d'ailleurs c'est pas exactement le même, mais bon, peu importe, ça c'est la version que j'avais envie de vous dessiner. Je trouve qu'il est plus simple à comprendre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et puis bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine